Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un univers assez particulier. On part d'une source un peu unique, une transcription YouTube. Oui, c'est ça. Un dialogue enregistré, prétendument avec un djinn musulman. Assez singulier comme point de départ. Tout à fait. Et le sujet central, c'est ce concept des individus zouris, leur énergie spéciale, la hikma, et pourquoi elle serait ciblée par des forces comme Iblis, Satan, quoi. Mhm. L'idée, c'est vraiment de décortiquer cette vision des choses, de comprendre les points clés tels qu'ils sont présentés là-dedans. Oui, et c'est important de le souligner d'emblée. On rapporte ici le contenu de 7 sources précises. C'est une vision du monde spirituel très spécifique. D'accord, Ça ne constitue absolument pas une validation de notre part, hein. On synthétise, on présente ce qu'est dit. C'est notre rôle ici. c'est bien noté. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ces fameux zouris. Qu'est-ce que la source nous en dit exactement? Ben, il s'agirait de personnes qui naissent avec une sorte d'énergie ou de sagesse innée, la hekma. La hikma, oui. L'interlocuteur dans la source dit que ce terme, on le retrouve dans plusieurs écritures. Et cette énergie, elle créerait un lien spécial avec le monde des djinns. Ah oui, Oui, les djinns la percevraient comme une taka, une force quoi, quelque chose de notable. d'accord, une taka. Et c'est là que ça devient problématique, selon la source, ce ciblage par Iblis. Exactement. C'est le point crucial de cette perspective. Iblis et ses alliés, on va dire, cibleraient spécifiquement ces lignées zouris. Hmm. Et pourquoi? Quelle serait la raison? Ben, parce que cette hikma, cette énergie, c'est un potentiel énorme. Elle pourrait être utilisée pour le bien, la guérison, le savoir, la lutte spirituelle. Je vois. Une ressource précieuse, en somme. C'est ça. Du coup, Iblis chercherait à corrompre cette lignée, principalement par le polythéisme, le shirk, et aussi par des sacrifices considérés comme illicites. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que la source mentionne que ça peut remonter loin, très loin, jusqu'à un 7e grand-père. Une idée de corruption ancestrale, en fait. Le septième grand-père. C'est précis, cela. Et alors, concrètement, pour les personnes concernées, comment ça se manifesterait, ce ciblage? Alors là, la source est assez directe. Elle parle de manifestations dès l'enfance. Ah oui. Genre, Elle cite des choses comme l'autisme, la folie, entre guillemets, diverses maladies dites spirituelles. L'idée derrière, ce serait qu'Iblis essaye de voler cette énergie, cette taka, ou l'intellect associé. pourquoi faire? Pour ses propres alliés? Oui, soit pour la donner à ses alliés, soit simplement pour neutraliser la personne zouri, pour affaiblir son potentiel. D'accord. La source va même jusqu'à parler de pourcentage d'énergie. Et elle lie les pourcentages les plus élevés à ces états comme l'autisme ou la folie. Comment ça? Quelle est l'explication donnée? L'explication, c'est que l'énergie serait si intense, si forte, qu'elle submergerait la personne. S'il n'y a pas une maîtrise, une protection divine, la personne ne pourrait pas fonctionner normalement dans notre réalité. C'est l'idée. Hmm. D'accord. C'est une lecture très particulière de ces conditions. Et face à ça, face à cette menace décrite, quelles solutions sont proposées dans la source? Des protections. Hmm. Oui. Et là, l'accent est mis très fort sur la foi et les pratiques islamiques. C'est vraiment le rempart principal. D'accord, par exemple. La récitation du Coran, bien sûr. Des sourates spécifiques sont mentionnées, comme Al-Baqarah, Youssef, mais avec une intention précise, libérer son énergie innée. Libérer son énergie. Voilà. Il y a aussi la ruqya, l'exorcisme islamique, tel que défini par la source, la hijama, qui est la saignée, et l'invocation constante de Dieu, le dhikr. Mhm. Et surtout, un point vraiment martelé, éviter absolument tout ce qui est associé au shirk, au polythéisme. D'accord. Un exemple donné, c'est le sacrifice d'un animal pour, disons, protéger une nouvelle maison. C'est vu comme une corruption, une porte ouverte aux influences négatives. Je vois. Donc, la solution, selon cette perspective, c'est un renforcement spirituel et une purification des pratiques. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que ça ne s'arrête pas à l'individu. Non, en effet. La source élargit beaucoup le propos. Comment ça? L'interlocuteur attribue à Iblis une influence directe sur les grands systèmes mondiaux. Carrément. Les systèmes mondiaux Comme quoi? sont cités, l'ONU, l'OMS, le système bancaire et même le financement de guerres entre musulmans. Ah oui, quand même. Tout ça est présenté comme des stratégies de contrôle, de détournement des ressources. Par exemple, l'idée que la zakat, l'aumône, serait détournée pour acheter des arbres au lieu d'aider les pauvres. D'accord. Et ça, c'est lié à? C'est lié à une promesse du Coran, selon l'interlocuteur. Shaitan vous promet la pauvreté.
C'est une vision où la lutte spirituelle a des conséquences très concrètes sur la géopolitique, l'économie. Donc pour résumer un peu tout ça, ce qui ressort, c'est une vision du monde euh, cohérente à sa manière, mais très spécifique. Oui, Certains humains auraient une sorte de capital spirituel inné, la hikmat, c'est ça. et cette énergie ferait d'eux des cibles dans une guerre invisible menée par Iblis, avec des conséquences qui vont du personnel, les afflictions, les maladies, telles qu'interprétées par la source, jusqu'au global, avec ses manipulations des systèmes mondiaux. Tout à fait. La source dépeint vraiment une fresque où le potentiel humain est une ressource convoitée et où les luttes intérieures, comme les grands déséquilibres mondiaux, sont lues à travers ce prisme du conflit spirituel. En bref, on a exploré cette perspective singulière, issue d'une source qui dit relayer la parole d'un djinn, une vision qui décrit les houris, leur énergie hikma, convoitée par Iblis, une lutte spirituelle aux échos personnels et mondiaux. Avec comme défense principale la foi et des pratiques islamiques spécifiques. Voilà. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Si on prend au sérieux cette idée, juste pour l'exercice de pensée, d'une énergie humaine innée, qui serait une ressource dans une lutte invisible, comme le décrit la source, hein, qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur la nature de notre propre vulnérabilité, mais aussi de notre force intérieure face aux défis de la vie? Bonne question. Fin de cette exploration pour aujourd'hui.